Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Let Me Talk pour démarrer la semaine, évidemment, de la meilleure des façons. Aujourd'hui, on est avec un invité qui va nous parler d'un sujet très, très intéressant. Comment ça va, Valentin? Ah, il faut allumer ton micro. Comment je fais déjà n'importe quoi. Ça va très bien et vous deux? Nous, ça va, hein, ça va. Je réponds pour Kako, il va très, très bien aussi. Aujourd'hui, donc comme les gens l'ont vu, tu vas nous parler de Serie A, mais présente-toi un peu qui tu es, Valentin. Écoute, fan du Milan, malheureusement en ce moment, depuis toujours. Je suis à fond la Serie A et tous les réseaux, enfin et tout le football européen de toute façon, parce que créateur d'Instant Foot, donc obligatoire de suivre le football. Ah, donc t'es créateur d'Instant Foot? Ouais, exact, ouais. Ah ouais, non, ouais, 2014. purée, ça marche bien, hein, actuellement. Ça marche bien, ouais. Ouais, on a même vu quoi, vous ramenez des Belges et tout pour faire des interviews. On a vu ça avec Amadou Onana. Amadou, ouais. Et Et Sacha ouais, aussi. ah ouais, Sacha. Bah, même moi, j'ai travaillé aussi avec lui sur une émission à l'époque, il y a un an. Et toi, comment ça va, Kako? Expert Serie A, c'était notre expert Serie A à domicile un petit peu. Écoute, moi ça va très bien. Je suis ravi d'être de retour pour parler de Serie A et ravi de faire la connaissance de Valentin. J'espère qu'on va passer un bon moment. Aujourd'hui, c'est un peu ton moment, un peu. Moi, je peux pas te contredire. Tu peux me dire n'importe quoi. Je vais dire, ah, c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Je peux parler d'un match que je n'ai pas vu et dire, ouais, ouais, lui, il était trop fort. Personne ne va remettre en doute. Il y a personne qui va te contredire. En tout cas, voilà. Évidemment, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui regardent ou qui écoutent, à liker, à vous abonner, c'est important, à partager. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, il y a eu deux actus. Normalement, on était censé être quatre, donc on était censé avoir un débat avec cette quatrième personne. Mais du coup, je vais demander qu'à toi, Kako. Enfin, Valentin, si tu as un avis aussi, on a appris ici en Belgique le licenciement de Tedesco. On en parlera dans une autre émission, mais heureux quand même. On a sabré le champagne, hein, je vais pas te mentir. Vraiment, c'était une bonne nouvelle. Au revoir Tedesco. Maintenant, on attend de voir qui ils vont prendre. J'ai vu, ça parle de Lopetegui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me hype un peu quand même. Moi, je dis rien. Je dirais ça quand on fera l'émission pour en parler. Je donnerai mon avis. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. J'avoue que bon, Tedesco, j'ai juste vu de loin, ça avait pas l'air formidable, mais à mon avis, Lopetegui, ça a pas l'air super, super non plus. Mais On bon. verra. Ah, c'est vrai que, en plus, c'est vrai qu'il devait aller au Milan. Enfin, les supporters milanais ont manifesté pour pas qu'il Ils vienne. ont fait en sorte qu'ils viennent pas, ouais. C'est vrai que je me souviens. Mais en plus, c'est vrai que maintenant aussi, même l'équipe de France, Didier Deschamps a aussi annoncé il y a quelques semaines qu'il allait partir. Tedesco a pourtant tout fait pour qu'il reste en perdant tous les matchs face à lui, mais ça n'a pas suffi. Et aussi pour continuer un petit peu dans l'intro, hein, pour parler, j'avais une question. Bon, il y a un transfert qui n'est pas encore officiel, à moins que j'ai rien suivi. Il y a Marmouche qui devrait aller à la City. Il y a Gvara qui a signé au PSG. Pour vous, c'est lequel, là, entre les deux, le transfert qui vous hype le plus cet hiver? Ah, À toi l'honneur, ouais, Kako. c'est difficile, c'est difficile. Le joueur que je préfère, c'est Gvara. Ça, il y a pas de doute parce que ce qu'il a fait en Serie A, c'était tout simplement exceptionnel. C'est vraiment le type de joueur que j'adore. Et pour moi, enfin, j'ai aucun doute, il va s'imposer facilement à Paris. Euh, il y a des gens qui disent que ouais, c'est trop cher, c'est pas avec lui que tu gagnes une Ligue des Champions, mais il te faut des joueurs comme Gvara quand tu vas aller chercher des grands titres. Moi, je suis convaincu que bah, avec Gvara, en le recrutant, tu marques une nouvelle ère et ça va être très intéressant de le voir sous Luis Enrique. Et concernant Marmouche, bah, il a passé un palier. Il passe un palier en quittant Francfort. Là, il est sur deux grosses saisons. On va voir ce que ça va donner à City et s'il va pouvoir continuer sur cette lancée et s'adapter au jeu de Guardiola. Ouais, en vrai, il y a peut-être un peu plus d'interrogations autour de Marmouche. Où est-ce qu'il va jouer, comment ils vont le faire jouer, etc. Pareil, Gvara, je pense que c'est un énorme coup et il n'y a pas de raison que ça marche pas. S'il a traumatisé les défenseurs de Serie A, il va traumatiser les défenseurs de Ligue 1. Après, je pense que c'est pas là qu'on l'attend le plus forcément avec la Ligue des Champions, mais j'ai confiance en joueur. Ça va plus lui rappeler le système de Spalletti
que le système actuel de Conte. Donc curieux de voir Marmouche et je pense que du côté de Gvara, ce sera plus ou moins le même Gvara qu'on a eu sur la première saison en Serie A. Moi, j'adore ça. Moi, je fais mon choix. Je choisis Gvara. Marmouche, j'ai peur. J'espère que ça va pas être la douille un petit peu, mais j'ai l'impression qu'ils ont payé plus cher. Parce qu'en fait, Gvara, moi, je trouve pas si cher, hein. 70 millions, perso, je trouve que c'est presque cadeau, un joueur Ouais. comme ça. Marmouche, je sais pas son prix, mais je me dis, bon, Bundesliga, un petit peu, sachant que ben, c'est un joueur d'Axe, tu as déjà Haaland. J'attends de voir. J'espère que je me trompe, mais Moi, j'ai vu 80 millions. Mm. 80 millions comme ça en hiver. Bah, moi, je lui souhaite de réussir, mais voilà, on connaît, hein. dernier attaquant qui est parti de Francfort, bah, là, il Ouais. s'entraîne avec la Juve alors qu'il a même pas, il est toujours pas prêté. Ah, frère, Bah, après, il faut saluer Francfort et leur cellule de recrutement parce que les coups qu'ils font, c'est du Ah, jamais vu ah, les nulle part ailleurs, douilles, hein. Jovic. T'as même eu, entre guillemets, à l'heure, parce qu'ils ont réussi à le vendre cher à West Ham aussi à l'époque. Kolo Muani. Euh, la marmouche, ah ouais, non, là. Et En plus, bientôt, les deux, ils les ont eu gratuits en plus, hein, Ouais, Colomboigny non. et Marmouche. Donc, ouais, non, c'est fort, hein. ça c'est Et rentable. Et maintenant, bientôt, Ekitike aussi. Mm. ouais, dans 2 ans, ils vont vendre Wai, tu verras, parce que j'ai vu que c'est Wai qui va remplacer Marmouche. Ils Ah vont ouais? aller le vendre. Ouais, apparemment, ouais. J'ai vu, c'est Foot Mercato, je Ah ouais? pense. J'ai entendu Wai, il était pisté par Arsenal, mais bon, ça doit sûrement être de l'intox, ça. Je pense, je pense. Bon, assez discuté. On va rentrer un petit peu dans le sommaire. Et évidemment, comme vous l'avez compris, on va parler de Serie A. On va faire un petit focus sur les différents clubs de Serie A parce qu'on n'en a pas vraiment parlé encore dans cette saison. Et ensuite, un petit peu pour être un petit peu, on va dire, nationaliste, parce qu'il y a beaucoup de Belges quand même dans le championnat italien. On va un petit peu se pencher sur leur cas individuel pour voir comment ça se passe bien, parce qu'il y a quand même quelques Belges qui performent. Loin du Milan, évidemment, mais ils performent quand même. Donc, on va démarrer par un récap du classement. C'est le Napoli qui domine ce championnat avec 50 points et 3 points d'avance, mais avec un match en plus sur l'Inter. Puis on a l'Atalanta à 43 points, la Lazio 39, la Juve 37. Et puis, je dois descendre assez bas, 8e, le Milan, avec 31 points et déjà 6 points de retard sur la Juve. Mais bon, un match aussi de retard. On va commencer par le leader, et donc le Napoli d'Antonio Conte. Donc, est-ce que le Napoli, maintenant, enfin, j'ai mis candidat au titre, ça paraît assez évident quand tu es leader après 21 journées. Donc, il y a eu l'arrivée de Conte cet été. Qui dit arrivée de Conte, dit départ d'un numéro 9. Kako, ça, tu l'as déjà vécu avec un joueur que tu aimes, mais il a mis donc Osimhen de côté qui est parti en prêt à Galatasaray pour être remplacé par Lukaku. La même histoire qu'à l'Inter. On a eu, comme on l'a dit, le départ de Gvara cet hiver. C'est peut-être étonnant, même si on en parlait cet été, mais au vu de la saison que le Napoli faisait, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il parte dès cet hiver. Donc leader du championnat, comme je l'ai dit. Toi, Valentin, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur le Napoli? Est-ce que c'est surprenant qu'il soit aussi haut? Est-ce que avec Antonio Conte, au final, c'est un petit peu l'habitude? Ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire avec Antonio Conte. À partir du moment où il avait pris le club, c'était forcément un candidat au titre, même si sur le papier, les joueurs, ils sont. Je pense que c'est loin d'être le plus gros effectif. Il arrive à stimuler ses hommes d'une manière incroyable. Par contre, le seul défaut qu'il a, c'est que c'est un coach de un match par semaine. On l'a vu déjà dans les saisons passées avec la Ligue des Champions ou la Coupe. Et là, c'est pareil avec la Coupe d'Italie où, coup sur coup, il a perdu 2 fois d'affilée contre la Lazio, une fois en championnat, une fois en Coupe. Mais là, avec un match par semaine et en étant déjà leader, avec les recrues qui vont arriver sur le mercato, ça va être très très dur d'aller les chercher, je pense. Toi, Gago, qu'est-ce que tu as à nous rajouter Moi, sur je le suis Napoli? d'accord. J'avais déjà dit qu'il n'y a rien de plus dangereux en Serie A qu'un Conte qui joue une fois par semaine. Et on le voit encore cette saison. Mais comme Valentin, il a pu le dire, quand tu regardes l'effectif de ce Napoli, c'est pas l'effectif le plus beau, le plus ronflant. Et il a su, après une saison compliquée, redresser cette équipe en amenant sa patte, redresser cette équipe. Et voilà, dès le début de saison, il a montré qu'il était présent. Et on sait que Conte, voilà, quand il vient en Serie A, c'est pas pour blaguer, c'est pour gagner. Et voilà, il a ramené ses chouchous.
entre guillemets. Et pour le moment, ça fonctionne. On va voir si ça va tenir jusqu'à la 38e journée. Mais voilà, c'est clairement des candidats au titre. Et pour les gens qui suivraient pas du tout le Napoli, par exemple moi, est-ce que comme il y a 2 ans avec Spalletti où tu avais par exemple le duo Osimhen-Kvara qui était quand même au-dessus du lot, tu avais aussi un Lobotka qui était très bon, est-ce que là il y a des joueurs un petit peu à sortir du lot dans ce Napoli ou c'est vraiment un collectif et bon, entre guillemets presque interchangeable? Je pense que la force de l'équipe, c'est le collectif, mais il y a des individualités qui ressortent bien, notamment Neres, qui quasiment en fait, a permis au Napoli de vendre Gvara, parce que bah, là, le Géorgien, il était blessé, donc c'est Neres qui prenait sa place sur le côté gauche, et en fait, il a fait du si bon boulot que ça a paru plus ou moins logique, du coup, qu'ils acceptent l'offre du PSG pour le vendre. Et même si c'est pas individuellement le footballeur que j'aime le plus ou que je trouve le plus doué, l'arrivée de McTominay, elle a fait beaucoup de bien Ouais, à c'est ce vrai. milieu. Et il y a aussi, je trouve, la complémentarité avec Zambo Anguissa qui Mhm. retrouve un peu son niveau du Napoli de Scudetto. Et des joueurs type Conte et qui font la différence. Malheureusement, je ne sais pas citer Lukaku, désolé, mais c'est pas On n'est pas celui qui désolé. m'a. C'est Il y a pas des celui trucs. auquel je pense au premier. Ouais. Non, moi je suis d'accord, j'allais citer à peu près les mêmes joueurs. Voilà, c'est encore la force de Conte voilà, des joueurs qui dans d'autres clubs étaient raillés par le grand public et quand ils sont sous son aile, bah, il arrive à les bonifier. Et on avait encore vu ce week-end de McTominay, voilà, qui est devenu une pièce maîtresse du Napoli, un joueur très important. Et ça fait plaisir aussi de revoir Zambo Anguissa à ce niveau. La saison dernière, elle était un peu plus compliquée, la saison post-titre. Mais là, cette saison, il revient bien. Et franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est agréable de le voir retrouver des couleurs. Et aussi une mention spéciale, moi, j'aime bien Spinazzola. Et ça Ah, fait c'est du vrai. bien un joueur qui a souvent été blessé. Mais c'est vraiment le type de joueur qui correspond parfaitement, moi, je trouve, au système Conte. Et puis voilà, il enchaîne les matchs et les bonnes performances. Et ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un truc à noter. J'ai l'impression que c'est peut-être une des premières fois de sa carrière où Conte ne joue pas avec une défense à 3, c'est ça? Il joue avec une défense à 4, plus classique. Il me semble que moi, je l'ai vu alterner quelques fois entre la défense à 3 et la défense à 4, mais c'est sûr que habituellement, on avait l'habitude du 3-5-2 super solide et tout. Mhm. Et là, bah, c'est vrai que de plus en plus, on voit aussi le 4-3 arriver. Et on a parlé des joueurs qui faisaient forte impression. On peut même mettre dans le lot Buongiorno qui est arrivé comme la recrue phare en défense et il déçoit pas. Et un peu il est arrivé un peu comme Kim la saison du titre, en prenant directement le rôle de pilier de cette défense. Ouais, Ouais, en plus, là, je te laisse, pardon. non, non, franchement, c'est agréable enfin, c'est surprenant de voir ce qu'il fait quand il arrive à faire jouer des Matteo Politano à ce niveau-là. Voilà. C'est pas pour tirer sur le jeune homme, mais voilà, un joueur, voilà, c'est pas avec lui normalement que tu gagnes des titres. Ouais, non, non, c'est vrai. En tout cas, ouais, en tout cas, en fait, dans mon souvenir, j'ai l'impression qu'il commence la saison avec son système à 3 et puis il comprend que c'est peut-être mieux de jouer à 4 et du coup, il vient avec le système plus classique, un petit peu l'inverse de ce qu'il avait fait à Chelsea, où il Mhm. avait commencé avec le système à 4 et puis il prend une fessée par Arsenal et du coup, il repasse avec son système fétiche à 3. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Napoli? Lukaku, il a marqué. Ça faisait un moment. Ça va. Parce que ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même battu l'Atalanta qui, je pense, depuis septembre, n'avait pas perdu en championnat. Voilà. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de se débarrasser d'Osimhen et l'envoyer en Turquie pour ça? On verra si le Pas, temps lui donne raison. pas persuadé quand même. Moi, je suis pas convaincu, hein. Tu pourrais faire comme Guevara et le vendre à la mi-saison, hein. Mais bon, Mm. comme De Laurentiis, il aime être l'empereur Jules César et faire sa dictature. Et dernière question sur le Napoli, sans dire si c'est non, sans dire le truc. Est-ce que pour vous, c'était le favori au titre au 20 janvier ou pas? Juste oui ou non, pas si. Non. Oui,
Ça va, c'est noté. Donc, bah, allez, maintenant, on va passer donc à la deuxième équipe, l'Inter, favori à sa propre succession. J'imagine que pour une personne ici, c'est oui. Donc, évidemment, le champion en titre. On va dire un petit peu l'année de la stabilité pour enfin enchaîner deux titres, ce qui n'a pas été le cas avec à l'époque Conte, vu qu'il part juste après. Et que bon, le Milan a décidé de prendre le titre, enfin, ou le gardien de l'Inter a décidé de donner le titre. On a eu des transferts avec pas vraiment de mouvement marquant, j'ai l'impression, du côté de l'Inter. On a eu voilà, des transferts sûrement gratuits, je ne sais pas le prix, mais Taremi, Zelinski qui sont arrivés. On a un Thuram qui prend en tout cas cette saison plus de place. Je vais te laisser l'honneur, Kako, quand même un petit peu de nous parler de ton club. Explique-nous un petit peu la situation de l'Inter en Serie A, comment ça se passe, comment ça se fait qu'ils ne se sont pas déjà envolés. Bon, en volley, c'est quand tu vois ce que la concurrence propose, c'est compliqué. Mais voilà, on voit une équipe qui fait des bons résultats. Malgré bon, le match nul contre Bologne, ils étaient sur une série de victoires en championnat et des grosses victoires. Bon, personnellement, si je dois je les mets en favori, oui, mais il y a des facteurs à prendre en compte. L'Inter, c'est une équipe qui joue sur plusieurs tableaux et je me demande si ils ont l'effectif pour jouer sur tous les tableaux en même temps. Parce qu'on voilà, on est dans une ligue, la Ligue des Champions, ça demande beaucoup de ressources. Il y a la Coupe d'Italie, il y a le championnat. Et je me dis que si tu veux être compétitif sur les trois tableaux, tu manques un peu de profondeur d'effectif ou de qualité. Il y a des joueurs, on peut voir que finalement, ils répondent pas présents. On a investi en eux. Je pense à Aslani, Pavard. Pavard, c'était une grosse dépense et finalement, aujourd'hui, il est sur le banc. C'est J'avais Bissek qui oublié est son battu. existence. Voilà. Voilà, il y a des joueurs qui répondent plus présents. Buchanan, c'est censé être le pendant de Dumfries. On essaie de s'en débarrasser pour nos amis qui suivent la Pro League. Ils connaissent bien Buchanan. Je trouve que en attaque, ça manque de qualité. Voilà, quand tu as Thuram ou Lautaro qui est indisponible, les remplaçants, pour moi, ils sont pas au niveau. Ils ont pas. C'est pas eux qui vont faire la différence. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi pour le coup. Je trouve qu'on en a beaucoup fait personnellement sur l'effectif et la profondeur, enfin et les coups faits en tout cas lors du mercato sur l'Inter. Et je pense que le facteur numéro un de la réussite du club en vrai c'est Inzaghi parce que j'ai l'impression que peu importe qui tu mets à quel poste, il va pas y avoir une si grosse différence. Tout le monde parle de Di Marco comme l'un des meilleurs latérales, alors que déjà il joue piston, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais tout le monde le met comme l'un des meilleurs latérales, et finalement tu mets Carlos Augusto à sa place. Le mec est quand même très très fort, donc c'est vraiment un collectif à ressortir, je pense. Et c'est pour la même raison que tout à l'heure j'ai dit que le Napoli était pour moi le, le favori, pardon. C'est tout simplement parce que l'Inter a encore la Coupe d'Italie et la Champions League à jouer. Et je pense que l'un des objectifs, c'est quand même d'aller le plus loin en Champions League. Justement, par rapport à, je rejoins ce que tu dis et donc je vais un peu à contrario avec Kako. Enfin, je comprends peut-être les individualités ne sont pas si forts des remplaçants, mais vu que le système est tellement wheelé et qu'on a vu que Simone Inzaghi, il se permet en Ligue des Champions de faire tourner face à Arsenal, face à City, de mettre, je sais pas moi, Barella sur le banc, Lautaro sur le banc, je sais pas, Bastoni. Est-ce que justement, vu qu'il est capable de faire tourner et aussi de donner à des joueurs moins forts un petit peu cette expérience et de reposer les autres, est-ce que justement, ça peut pas faciliter à un moment une fin de championnat ou une fin de saison où déjà tu auras eu des joueurs qui n'auront pas joué 55 matchs, et où tu auras des joueurs plus faibles qui auront déjà eu cette expérience de match à pression. Ouais, mais t'en as qui répondent pas présents. Comme j'ai dit, là, à Cannes, il a été absent quelques matchs et il va être encore absent. Et donc, c'est Aslani qui prend sa place. Et vraiment, le joueur ne répond pas présent. C'est vraiment un joueur, c'est un jeune joueur. Il avait montré de belles choses à Empoli. Il est arrivé, il a montré aussi de belles choses à l'Inter. Et on a l'impression que depuis son arrivée, il n'a pas tant progressé que ça. Et voilà, ces lacunes là maintenant, aujourd'hui où il est
titulaires, on les voit et elles sont criantes et elles desservent l'équipe. Donc, donc voilà, oui, tu peux parler des joueurs qui auront moins joué, mais est-ce qu'ils vont répondre présent? Est-ce que maintenant, si Arnautovic ou Taremi doit enchaîner 5 6 matchs, est-ce que ça va être la même chose? Quand Thuram n'était pas là, c'était aussi un peu plus compliqué. Tu as aussi les joueurs, des cadres euh, qui jouent tous les matchs et qui répondent pas présent. Et je pense à un numéro 10. Bon, j'ai assez cité son nom, mais Lautaro Martinez, là, ça va un peu mieux, mais voilà, c'est pas digne d'un joueur qui a été élu meilleur joueur du championnat la saison dernière, qui a terminé meilleur buteur. Quand tu regardes sa saison cette année, bah, comme à son habitude, une période de vide où il marque pas un but pendant X matchs. Et puis voilà, après, une saison, c'est long, mais voilà, il faut que tout le monde réponde présent au bon moment. Et voilà, est-ce que c'est peut-être pas cette saison où ça va s'écrouler? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'en Ligue des Champions, Euh, l'Inter va aller loin et peut-être et sûrement au détriment du championnat. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Simone Inzaghi? Qui s'inspire un peu de Conte et qui commence aussi à innover. Innove. Parce que on commence à tourner en rond, hein. Hier, on s'est bien ennuyé. Ça va, ça va. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'Inter ou est-ce qu'on passe au club suivant? Non, moi ça va. J'ai assez parlé du club. Donc on va rester sur un club, on va dire, bleu et noir. Oh, je parle pas italien, donc je sais pas comment on dit. Ben voilà. Donc l'Atalanta, j'ai noté plus une surprise, donc vainqueur en titre de l'Europa League face au Bayer Leverkusen. Un beau, très beau début de saison. Et on a eu quand même la joie aussi de quelques individualités. On a eu Retegui qui est arrivé en remplacement de Skamaka qui s'était blessé, on a eu Kosunu qui est venu du Bayer, on a eu des cadres qui continuent à performer, ben voilà, comme le meilleur joueur africain Lookman de Ketelaar. Donc voilà, là, un petit peu la question sur l'Atalanta. Est-ce qu'on peut dire qu'on est encore surpris par l'Atalanta ou au final, que ce soit une équipe qui joue top 4, top 3, voire plus haut, c'est pas la normalité maintenant? Hmm, tu veux y aller? J'y vais. Bah, tu peux y aller, tu peux y aller. Non, non, en vrai, c'est plus une surprise. La série sur laquelle ils étaient là pendant longtemps, où ils ont enchaîné, je sais plus combien de victoires, 12 ou 13, quelque chose comme ça. On peut dire que là, ouais, c'était surprenant pour le coup. Mais en fait, c'est un peu à la manière de Simone Inzaghi. C'est plus le système que l'individualité qui fait le travail. La preuve en est souvent quand il y a un transfert dans le sens des départs, on s'avère que soit c'est trop payé, soit le joueur il est pas si fort que ça. Je pense notamment à Coupe Minor qui est parti pour 60 millions à la Juve et au final, bah, il est bien loin de son rendement habituel à la DA. Donc c'est un projet qui a pris du temps à se former, qui aujourd'hui est ancré dans le top 4 du championnat. Je pense que maintenant c'est dur de faire des top 4 sans eux. Là, ils sont sur une mauvaise série. Je crois qu'ils sont sur 4 ou 5 matchs sans victoire. Donc, je pense que limite le passage pour le Scudetto, le train, il est déjà passé. Parce que du coup, maintenant, ils ont un peu lâché le duo de tête. Mais les voir à ce niveau-là, forcément, c'est plaisant, que ce soit en Serie A ou en Champions League. Et la construction de l'effectif, surtout, a été très, très bien faite. Ouais, et je rejoins ton avis. Euh, après, oui, là, ce week-end, on peut vraiment dire qu'ils ont laissé passer le train en perdant à domicile contre Naples. Voilà, ils ont fait une belle prestation, mais voilà, il y a 2 3 semaines, ils étaient à 1 point. Aujourd'hui, ils se retrouvent à 7 points. T'as pas gagné depuis le mois de décembre, depuis mi-décembre. La dernière victoire en championnat, ça date contre Empoli. Bon, voilà, si tu veux aller chercher un titre, prétendre à un titre, ils ont eu une série de matchs où là, il fallait aller au moins s'imposer quand tu joues la Lazio, ils ont joué la Juve et maintenant tu as joué Naples et tu prends les 3 points contre aucune de ces équipes. Voilà, ça montre que voilà, l'Atalanta reste encore un cran en dessous et oui, c'est l'équipe qui va venir titiller un peu les gros, embêter chaque saison et qui va se qualifier pour la Ligue des Champions à chaque fois. Mais le point positif qu'on notera, c'est qu'ils ont
ils ont remis sur le devant de la scène De Ketelaere et c'est positif pour nous les Belges. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été étonné. Comment ça se fait qu'eux, ils ont balancé un peu la Supercoupe bah, face à l'Inter? Enfin, j'ai vu le 11 quand il est sorti la compo où j'ai pas trop compris. Où j'ai même vu, là, je t'entends à la compo, je vois que Scalvini joue au milieu de terrain, qu'il n'y avait pas de Lookman, pas de Ketelaere, pas de Retegui, tu avais des Zaniolo titulaires. Est-ce qu'on a une explication? Pas vraiment, je crois, hein. Franchement, je ne saurais pas te dire. J'étais moi-même surpris quand j'ai vu la composition. Euh, Franchement, je sais pas. Après, peut-être, ça reste un titre, mais je sais pas. Peut-être c'était un peu trop Ouais. superficiel. Et sinon, bah, voilà, tu as parlé de Ketelaere. Est-ce qu'il y a des individualités, enfin, je sais évidemment, qui ressortent, voilà, qui vous touchent? On a Lookman, on a qui d'autre? On a Retegui aussi, on a de Ketelaere. Je sais pas, il y a un. Euh, Moi, j'aime bien Scalvini. C'est vraiment un défenseur avec un fort potentiel. C'est vraiment du genre de défenseur que j'aime beaucoup. Là, il est revenu récemment d'une grosse blessure Les mecs, qui lui a quand fait Lukaku lui a dunké dessus, là. un peu moins. Mais bon, voilà, c'est dommage parce qu'il a raté l'Euro cet été en jouant un match inutile la dernière journée de championnat alors qu'il n'y avait plus rien à jouer. Il s'est fait les croisés. Mais bon, on connaît les médecins de l'Atalanta, une petite piqûre et il est revenu quelques mois après d'une grosse blessure. Mais voilà. Et sinon, un deuxième joueur, je dirais Bellanova, euh, parce que c'est un joueur qui n'a pas eu le succès à l'Inter. C'était le remplaçant de Dumfries. Ça s'est pas bien passé pour lui. Et depuis qu'il est parti de l'Inter, il fait que monter en puissance. Et il montre peut-être que l'Inter, ils se sont trompés en le laissant partir. Ouais, 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 ouais. Moi, sur les titulaires, il y a vraiment un joueur que j'apprécie énormément et je trouve qu'il est en constante progression, pardon, c'est Ederson au milieu qui fait un travail de titan. Mais je voulais vraiment souligner plus que les titulaires, le banc, parce qu'en fait, je trouve qu'ils se sont créés un effectif de fou. Et quand tu vois des mecs comme Ruggieri, Kosunu, Samardzic ou bah, quand il va revenir de blessure Skamaka, qui techniquement sont pas titulaires, bah, je trouve que c'est genre juste extraordinaire, surtout pour un club comme l'Atalanta. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense même que Samardzic, c'est vraiment l'un des gros coups. C'est vraiment un super joueur. Et moi, j'étais vraiment dégoûté quand il a pas signé à l'Inter, hein. J'étais dégoûté quand il a pas signé à Milan aussi, Ouais, parce qu'il devait signer dans tous les clubs et ouais, mais c'est un daron un peu trop gourmand, mais ouais, vraiment, c'est un super joueur et il a à surveiller dans les années à venir. mm. Est-ce que c'est lui? Là, j'essaye de faire marcher mes souvenirs, mais peut-être je me trompe. Quand Tudor arrive à l'OM, ça disait que le Marseille allait le prendre. Est-ce que c'était lui? Il parlait d'un piston. Ah Non, 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 c'était non, 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 ouais, j'ai plus le nom, mais non, c'était non, pas c'est lui. pas lui. Voilà, j'ai inventé. Et pour terminer sur la Talenta, vu que c'est vrai, là, vous en parlez, pour vous, enfin, pas pour vous, est-ce que là, en tête de tête, vous avez un joueur qui est parti de la Talenta qui a réussi en partant? Moi, j'en ai deux en tête. Et, Bon, un et demi. c'est- et, euh, comme ça, là, et je vois pas. Dis-moi. Ah ouais. Il y en a un qui était dans le club de Valentin, quand même. Il y a Franck Caissier. Euh, Ah, ah ça remonte, hein. Ouais, et même en vrai, j'ai envie de te dire que sur l'ensemble du temps où il est passé à Milan, il y a peut-être une saison et demie où il a vraiment été bon, ou au moins au niveau de ce qu'il était à l'Atalanta. Mais sinon, franchement, c'était super compliqué. ouais, il y a des trucs, mais bon, quand même, champion d'Italie, et c'est resté fort. Et un qui, c'est un peu compliqué parce que, en tout cas, en club, je suis un peu déçu, mais en sélection, il y a quand même Romero, qui est quand même champion du monde. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est Peut-être vrai. l'un des Sinon, seuls, hein. En vrai, ouais. peut-être l'un des seuls qui est parti et Mhm. qui Mais a... moi, je trouve même avec Tottenham, ça va, hein. Même Mhm. quand il est arrivé, sa première saison, moi, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Là, malheureusement, il s'est blessé. Mais Ouais, il moi, est je trouve que c'est un fragile, hein. défenseur solide. Mais
attention au pétard mouillé, Gianluca Scamacca. C'est une fraude. Quand ils vont le remettre sur le devant de la scène, il y a un club qui va claquer 60 millions. C'est une fraude. On a Vous vu l'aurez West Ham, entendu ici hein. en premier. Ah, laisse tomber. Allez, on va passer à un autre club maintenant. On va partir à Turin, le seul club invaincu du championnat et 17 000 matchs nuls. Donc la Juve, la vie sans Allegri, enfin libéré du dictateur avec l'arrivée de Thiago Motta après sa très belle saison avec Bologne. Donc sur le papier, moi je trouvais en tout cas un super mercato quand même, où tu fais venir Douglas Luiz qui sortait d'une grosse saison à Aston Villa, Kefren Turam on avait vu à Nice, Kopp Mainers comme on l'a dit, voilà, Kalulu en prêt du Milan, et il y en a plein d'autres. Il y a Coentrao, il y a Nico Gonzalez. Donc, comme je dis, c'est le club invaincu en championnat, mais 13 nuls. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette Juve nouvelle génération de Thiago Motta? Moi, je pense il faut lui laisser le temps. Il vient d'arriver, c'est sa première saison. Le temps qu'il mette en place ce qu'il veut mettre en place, qu'il développe son jeu et qui prenne en main l'équipe et qui montre autant de belles choses qu'il a montré avec Bologne. Après, il y a comme tu as parlé du mercato, il y a des choses que j'ai pas très bien compris, des départs que j'ai pas très bien compris au mercato. Euh, Surtout un qui fait actuellement parler de lui, c'est Clichy. Huysen. Ouais. Un joueur, ils l'ont prêté la saison dernière à la Roma. À la Roma, il a fait une bonne saison, il a montré de belles choses. Il revient, tu le laisses partir à Bournemouth. Vraiment, j'ai Tous tes pas centraux se compris pètent. pourquoi. Tous tes défenseurs se Et pètent en plus. tous tes défenseurs se pètent. Après, sinon, dans les recrues, ah oui, tu laisses aussi partir Chiesa, qui maintenant est au fond du trou à Liverpool. Ouais, c'est pas plus. Dans les recrues, moi je trouve il y a des recrues qui sont quand même satisfaisantes. Conceição, c'est satisfaisant. Kalulu, moi j'ai pas compris pourquoi Milan l'a laissé partir. Pour moi, c'est une très grosse erreur parce qu'il arrive là, il joue comme un patron dans la défense. Et pour moi, on vient de parler de l'Atalanta et pour moi, il faut pas enterrer Koop Mainers. C'est un joueur que j'ai suivi depuis la Z et moi je pense. Allez, des fois, on est un peu trop dur avec les joueurs dans le football. Euh, faut leur laisser le temps, une petite saison d'adaptation. Mais saison prochaine, j'ai pas de doute. Moi, je suis convaincu que Koopmeiners va réussir à la Juventus. En fait, moi, si tu veux, pour revenir directement sur Coupe Miners, j'ai du mal parce que pour moi, c'est ni un numéro 6 ni un numéro 10. Du coup, je trouve qu'il rentre pas dans le système de Mota. Et il y a un truc qui m'énerve du coup, c'est que à la rigueur, il serait plus numéro 10 que numéro 6. Sauf que quand il le met au poste de numéro 10, bah, il le met à la place de Yildiz. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que pour moi, c'est limite tout le projet de la Juve devrait être autour de lui. Et il se retrouve à jouer un coup à gauche, un coup à droite. Même comme ça, il est fort. Mais du coup, ça reste frustrant de se dire que ce mec-là est super fort alors qu'il joue même pas son poste. Et qu'à son poste, bah, il y a un mort-vivant, quoi, qui est là sans être là, qui rate des trucs super simples, etc. Mais du coup, ça, c'est dommage. Le mercato, je pense qu'il a été bon. Mais ce qui est dommage, du coup, c'est que les deux recrues phares, au final, c'est celles qui floppe peut-être le plus, Coupe Miners, c'est Douglas Luiz. Et Mhm. au final, tu te rends compte que les coûts un peu moins chers sont ceux qui marchent le mieux. Tu l'as cité, Kalulu, Conceição qui fait une bonne saison et qui est aussi un facteur X dans l'équipe dans cette équipe. Et puis, bah, je pense que vous, en tant que Belge, du coup, vous devez être content du petit ailier qui est en train de se révéler cette saison avec Mangala. Ouais. Ouais, ouais. Un Oh, peu la surprise, hein. il a encore marqué ce week-end. Face Ouais, à qui? Hein. Face à qui? Après, honnêtement, je sais même pas si elle a été cadrée la frappe. C'est- C'était terrible ce qui s'est passé. Mais bon. Ouais, c'était surprenant. Non, mais c'est vrai que c'est un effectif qui, dans les années à venir, si on laisse le temps à Mota de faire, de construire son équipe, euh, vu que actuellement, c'est un peu la tendance de mettre des anciens joueurs en tant que coach et les laisser au fur et à mesure monter leur équipe.
bah, ça va être une équipe qui va être vraiment très dangereuse. Comme tu l'as dit, Yildiz, ça doit être l'équipe doit être construite autour de lui. Et quand tu regardes l'effectif, même des Kefren Turam, pour moi, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Ils ont de la jeunesse et ils ont su se débarrasser des poids morts qu'ils avaient depuis quelques années. Et voilà, on a cité quelques joueurs, mais on pourrait en citer plein, hein, des Cambiasso, etc. C'est vraiment des très bons joueurs. Ils ont Qui est en encore partance, lui, non? Ou toujours pas? il est dit en partance, mais apparemment, Non, lui ne souhaite pas il peut partir. partir. Voilà, Hmm. t'as encore Locatelli, t'as des joueurs McKennie. Voilà, c'est un joueur, moi, je l'aurais enterré. Et puis, dans le système de Mota, peu importe où Mota le met, il fait des bonnes performances. Ouais, non, tu l'as dit. Voilà, surtout McKennie, pour le coup, c'était vraiment. On n'y croyait plus et finalement, ouais, Enfin, peu importe là où tu il le mets, n'était il le fait. pas, en plus, il n'était pas censé aller à la Villa cet été, Douglas Luiz d'un côté, et lui, il devait pas y aller en plus? Au tout début, je crois que ouais, c'était ce qui Ouais. était prévu, mais finalement, c'est d'autres joueurs qui sont partis, mais comme quoi, c'était une bonne idée de le garder. Ouais, Juste c'est dommage qui? pour eux, du coup, qu'il n'y ait pas de vrai remplaçant à Vlahovic, ou en tout cas que lui marque pas plus, parce que s'il C'est ce croquait que pas j'allais autant, je pense qu'ils auraient pas mal de points en plus. c'est ce que j'allais dire, Vlahovic. On a mis un drap pudique sur lui. Quand on a parlé un petit peu de la Juve et de ces joueurs, c'est un cas, je vais pas dire qu'il divise, parce qu'il divise pas du tout, vu que je pense que tout le monde est d'accord sur ça, où ben, la promesse de la Fio, on la voit toujours pas éclore, alors que bon, on se disait un petit peu, voilà, même génération qu'un Haaland, on se disait c'est un joueur qui a marqué beaucoup, avec la Fio qui pourrait peut-être être ce grand attaquant de la Juve. Comment on explique un peu que là, si la Juve peut s'en débarrasser, il le ferait. Bah, il a coûté 80 millions d'euros et il répond toujours pas présent aux attentes. C'est c'est aussi simple que ça. Voilà, quand tu vendanges autant, et voilà, la Juventus a été habituée à avoir des grands attaquants enfin, dans toute son histoire, mais surtout ces dernières années. euh, des mecs qui scoraient, et puis là, tu te retrouves avec un Vlahovic. Avant, tu avais l'excuse d'Allegri, mais maintenant, tu as changé de coach, tu es avec Mota, mais avec Mota, ça prend toujours pas. Voilà, il n'y a pas plus simple pour expliquer la situation. Exactement. Avant, ça prenait l'excuse d'Allegri. Ouais, mais le football, il est défensif. Ouais, mais il a pas beaucoup d'occasions. Mais finalement, on se rend compte que. Mais au-delà des occasions, moi, ce qui me choque aussi, c'est son jeu où, à la fin, on l'avait connu très fort en pivot, en remise pour conserver la balle et tout. Là, le match de Supercoupe contre le Milan, c'était une catastrophe. Toutes les passes qu'il voulait remettre en remise, c'était mal dosé, c'était pas bon, c'était perdu. Donc, même au-delà de la finition, là, on a perdu le Vlahovic de la Fiorentina. Du coup, ouais, là, je regardais un petit peu. Donc, je vois les joueurs qui avaient été envoyés à Villa, c'était Baranachea et, purée, j'avais oublié son existence, Samuel Ealing Jr. Et bizarre, tous les deux, ils sont arrivés à Villa, ils ont tout de suite été dégagés, ils ont été prêtés à Valence et à Bologne. Bizarre, mais bon, transfert de la Juve, on connaît, hein, Pjanic, Arthur, on n'a pas oublié. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur la Juve ou on peut passer à un autre club un petit peu plus bas dans le classement? On peut continuer à creuser dans le classement. Peut-être on va arriver près de la zone de relégation, je sais pas, mais Donc voilà, on va parler maintenant voilà, du club de Valentin, Milan. Généralement, si vous l'avez, je fais un jeu de mots, hein, Milan assez compliqué. Donc ben voilà, on est à la 8e place. Milan, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Donc cet été, on a eu enfin, entre guillemets, beaucoup de supporters attendaient la fin de l'ère Pioli, l'arrivée un petit peu de Paulo Fonseca. Il y a eu beaucoup, on va dire, de noms qui ont été dans la presse, qui étaient censés signer, comme on le disait avec un Lopetegui, qui au final n'est pas venu avec les supporters qui n'étaient pas contents de sa venue. On a eu Paulo Fonseca qui avait fait un plutôt bon boulot à Lille quand même. Mais on a déjà changé, donc fin 2024 était licencié et remplacé par le père d'un joueur de la Juve, donc Sergio Conceição. On peut dire, en tout cas au 20 janvier 2004, que pour la saison, on est sur un échec assez flagrant. Toi, Valentin, comment t'expliques un petit peu ça? C'est quoi le problème au Milan? C'est la direction, c'est les coachs, c'est les joueurs, c'est un petit peu de tout.
quand il y a des résultats qui sont aussi mauvais, forcément, les joueurs sont pas innocents. Après, je pense que le problème, il vient vraiment de plus haut, où il y a eu des sorties qui n'étaient pas maîtrisées dans la presse, où tu as Cardinal qui dit qu'il joue le titre, et puis derrière, tu as Ibrahimovic qui dit que Cardinal lui a dit de dépenser plus, mais lui, il veut pas. Finalement, tous les transferts de cet été, ils sont très compliqués, si ce n'est peut-être Fofana, qui permet notamment à Reinders d'être un peu plus libre sur le terrain. Mais c'est un travail qui a été mal fait, selon moi, sur le mercato. Et de toute façon, bah, ça se voit. Emerson Royal, personne n'en voulait. Finalement, on l'a quand même acheté. Ça se passe pas bien. Pavlovic, on avait envie d'un bon défenseur central. On a envoyé Kaloulou pour des cacahuètes à la Juve pour prendre Pavlovic. Il joue plus. Et finalement, maintenant, les clubs qui sont intéressés par ces joueurs-là, c'est bah, Fulham, Galatasaray et Fenerbahçe. Donc ça veut bien dire que tes pistes, elles n'avaient pas le niveau pour jouer à Milan. Il n'y a pas y a pas de numéro 9. Morata, il était censé prendre la relève de Giroud en inscrivant des buts. Malheureusement, il est plus à la récupération qu'à la finition. Donc, sur le terrain, on le voit quasiment jamais finir. Beaucoup de ratés. Abraham, c'est pareil. Donc, il y a un gros problème dans l'effectif. Et ça joue forcément. Mais ce qui reste bizarre, c'est qu'on a eu c'est que les plus gros matchs ou les plus beaux matchs, en tout cas, que ce soit dans le jeu, dans la mentalité et tout, ça a été contre des grosses équipes, que ce soit l'Inter 2 fois et que ce soit le Real. Donc, ça prouve juste que les joueurs, quand ils veulent, ils peuvent, mais qu'il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Et moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que toi, tu as pensé de l'éviction de Maldini et de mettre Zlatan, de lui donner autant de pouvoir au club? Bah, je pense que Maldini, il avait ses qualités, il avait aussi ses défauts. Après, l'une des plus grosses qualités qu'il avait, c'était notamment son aura, où quasiment tous les joueurs qui ont signé, quand lui, il était directeur sportif, ils l'ont dit que c'était lui qui avait fait la diff. Et, euh, et tu le vois que bah, il y en a beaucoup quand même qui ont réussi à devenir de bons joueurs. Je pense à Léo, je pense à Théo Hernandez, je pense à Benacer, je pense à Kalulu quand il arrive aussi, Mike Maignan. Donc, il avait fait du bon travail. Après, tu sentais qu'il y avait une fin de cycle où, de ce que j'ai lu, lui voulait virer Pioli. C'est en partie pour ça qu'il avait pris De Ketelaere, où en gros, il avait claqué quasiment tout le budget sur lui pour qu'au final, bah, il rentre pas du tout dans les plans de l'effectif. Donc là, pour moi, c'était aussi une erreur de sa part. À partir du moment où tu sais que le coach veut pas du joueur, t'as pas à passer 2 mois à négocier pour le prendre. Mais derrière, je pense que bah, Zlatan, c'est pas son poste. Il n'a pas d'expérience dans ce rôle-là. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de sorties cet été où le monde s'est fait en 7 jours. On arrive au 6e jour, etc. Non, j'ai pas besoin de dépenser plus. Bah, au final, peut-être que si, parce qu'on est 8e. Où il disait que Conte, c'était pas le genre de coach qu'il voulait. Bah, au final, peut-être que si, parce que Conte, il a 19 points de plus que ton coach à la mi-saison et que tu as dû renvoyer un coach. Peut-être que si, parce que bah, Emerson, il était voulu et que maintenant, visiblement, s'il y a une offre qui arrive à hauteur de ce qu'on l'a acheté, il est vendu. Je pense que dans le football, des fois, il faut aussi savoir là où tu es bon. Et je pense tout Mhm. simplement que c'était un très, très, très bon joueur de football, mais pas spécialement un conseiller de direction comme ça, ou quelque chose comme ça. Ouais. Je sais Et plus pour, exactement le euh, poste. et pour quelqu'un comme moi qui suit de très loin un petit peu le bilan, mais du coup, il y a un directeur sportif ou pas du tout? Enfin, il y a quelqu'un qui a remplacé, entre guillemets, ben là, Maldini, on va dire, dans le choix du recrutement, ou c'est Zlatan qui s'en occupe? Non, si tu veux, t'as 3 hommes, je crois, qui s'occupent de tout ce qui est un peu bah, recrutement, etc. Donc, tu as Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada et Giorgio Furlani. Et c'est visiblement bah, ces 3-là qui s'occupent. Mais du coup, il faut se dire que c'est ces 3 mecs-là qui ont supervisé Emerson Royal, qui ont négocié avec Tottenham pour Emerson Royal et qui se sont dit que c'était une bonne idée de lâcher 15 millions sur Emerson Royal. Donc voilà, je Parce sais que, pas ouais, c'est trop vrai. quoi penser. Parce que là, j'étais sur les arrivées du Milan, là, sur sa page SofaScore, mais c'est effrayant. Enfin, franchement, tu te dis, mais si, bon, c'est le mauvais exemple parce qu'ils font une superbe saison en première ligue, mais si tu me dis que ça, c'est la liste des transferts de Nottingham Forest,
Je peux le croire, tu vois, vu Mm. la gueule des joueurs. Pas, pas d'une équipe qui est en Ligue des Champions, qui a quand même été champion il y a 3 ans. Qui visait Peut-être, le ouais, titre, hein, selon ouais. le propriétaire aussi. Qui visait le titre, et puis bah, tu te retrouves avec ton meilleur buteur, c'est Pulisic, Reinders, qui sont à 5 buts, Morata aussi. Ça l'a fait, en fait, moi, ce que j'ai pas apprécié en tant que supporter, c'est aussi le fait dans la communication, on avait l'impression qu'on avait recruté Haaland quand on a recruté Morata, alors que je pense qu'ils l'ont recruté surtout parce que c'était une opportunité de marché où il coûtait 13 millions, venait d'être sacré champion d'Espagne. Il a toujours bien marqué, why not, mais ouais, c'est pas ce que les fans du Milan voulaient. Il y avait finalement beaucoup de noms que des mecs comme nous tous, juste supporters en slip devant la télé, quand on regarde les matchs, on se dit ah mais lui il serait bien à Milan et puis finalement ils viennent pas et puis bah tu te rends compte que 3 4 mois après ah bah apparemment Milan ils ont ouvert les dialogues avec lui donc moi je trouve ça toujours fou de se dire que les mecs qui sont professionnels ils ont des fois un wagon de retard et sur cet exemple très précis je pense à Samuel Ricci que tout le monde voulait cet été au Milan et apparemment, bah, c'est que maintenant qu'ils veulent le sécuriser pour l'été prochain. Même Ouais, si cette saison, il elle y aura de la était. concurrence. Mm. Et moi, j'ai une question par rapport à un joueur phare, enfin, 2 joueurs phares. Il y a eu la gestion, on va dire, assez un peu épineuse en début de saison des cas Théo et Léao par Fonseca. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de Léao et de la gestion du club du joueur. Parce que voilà, on entend de tout et n'importe quoi. Il serait sur le départ ou pas. Est-ce que tu trouves, voilà, par exemple, depuis l'année où vous avez pris le titre, est-ce qu'il a vraiment progressé? Et qu'est-ce que tu penses actuellement du joueur? Je pense pas qu'il ait spécialement progressé. Moi, j'attendais justement l'arrivée d'un nouveau coach pour le voir se passer un step. Mais visiblement, Paulo Fonseca, il est arrivé, il a jugé que c'était immédiatement lui le problème. Euh, on a vu avec Conceição, du coup, sur sa première entrée. Et toi, tu as dû bien le ressentir surtout, qu'il est rentré à la 45e ou je sais plus combien, et le match, il a complètement changé. Et en fait, quand tu le vois faire des matchs ou des bouts de match comme ça, tu te dis que s'il n'était pas là, bah, où est-ce qu'on en serait, quoi? Parce que déjà, les autres, ils n'ont pas son niveau. Et en plus, là, ils sont quasiment tous blessés. Tous les ailiers sont blessés, à part lui. Donc, c'est très compliqué. Je suis pas persuadé qu'il va partir. Euh, Déjà parce qu'il est cher et de deux parce que à son poste, j'ai l'impression que les plus gros clubs, ils ont déjà quelqu'un, si ce n'est peut-être Manchester City. Euh, mais donc voilà, non, je pense que c'est un top joueur qui a besoin d'avoir aussi un collectif autour pour pouvoir être constant. Parce que je pense Ouais, que c'est surtout ça qui lui manque, c'est la constance. ouais, je suis d'accord avec toi parce que j'allais utiliser le terme frustrant parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités et il les montre, mais de manière pas assez régulière. Voilà, c'est des hauts et des bas. Si, bon, le football, c'est pas que des statistiques, mais si tu prends ces statistiques, voilà, tu prends la saison du titre et puis tu prends les autres saisons, tu as l'impression que ça descend, ça descend, ça descend. Et pourtant, je trouve que voilà, il n'a pas fait le step que j'attendais. Tu vois, moi, je m'attendais à ce que Léao, aujourd'hui, ce soit une référence, mais il a quand même progressé. Mais c'est toujours ce manque de régularité pour passer un cap. Voilà. Mais il a toutes les qualités pour, mais maintenant il faut. J'espère que vous êtes tombé sur le coach qui le fera passer un cap parce que il a besoin de régularité. Parce que voilà, le Milan, c'est un des joueurs les plus importants sur le terrain du Milan. C'est lui qui va faire la différence. Il peut créer une action de but à partir de rien du tout. Voilà, lui et Théo Hernandez, voilà, c'est des joueurs. Il faut les mettre dans les meilleures conditions. C'est pour ça que j'étais surpris quand j'ai vu Fonseca arriver. les, qui mettent ces 2 joueurs-là sur la touche, alors que voilà, c'est parmi les joueurs les plus importants du Milan. Je ne sais pas quel est le message qu'il voulait faire passer, mais j'étais vraiment surpris. Ouais, je pense qu'il voulait plus d'investissement, tu vois, notamment sur les phases défensives, etc. Après, je pense que c'était peut-être pas les deux joueurs sur lesquels il fallait taper d'entrée quand tu es un nouveau coach. Mhm. Euh, donc, je pense que c'était une erreur de sa part parce que
parce que même s'il y avait un coup de moins bien, surtout pour Théo, en fait, finalement, le problème, c'est que tu n'avais personne pour le remplacer, donc vraiment personne pour finalement le mettre en concurrence. Et moi, c'est plutôt ça qui m'a gêné, où je veux bien que tu veuilles punir un joueur, ou tu veux lui faire enfin, tu veux lui faire passer un message. Mais quand tu mets Léao sur le banc pour mettre Okafor et que finalement Okafor il est pas meilleur, bah le message il peut pas super bien passer. Et du coup, je trouve que c'est dommage d'avoir entamé des matchs, notamment Naples à domicile, déjà qu'on avait déjà qu'on avait des absences. Et en plus tu mets Léao de ton propre chef sur le banc, bah forcément c'est compliqué quoi. Mm. Et ben là, Milan, donc ils sont huitièmes. Est-ce que ça pense quand même que ça peut remonter? Et si oui, jusqu'où? Est-ce que ça peut aller dans le top 4 quand même, ou voire même aller encore plus haut? Bah, là, j'ai le classement sous les yeux. Il y a 8 points sur le quatrième avec une journée en retard. En vrai, c'est-à-dire que potentiellement, il n'y a que 5 points. Il reste 17 journées à jouer. Oui, le top 4 il est envisageable, mais quand tu regardes la dynamique de l'équipe, enfin, tu te dis que c'est compliqué. Et puis, voilà, aller-retour sur la Serie A, tu as pris 2 points sur 6 contre Cagliari. Bon, bah, peut-être que les 4 points, là, ils auraient fait du bien, tu vois. Et au final, il y a que de regrets sur la saison, si ce n'est la Super Coupe, où là, pour le coup, sur les deux matchs, il n'y avait pas grand-chose à dire, que ce soit en termes de matchs, d'émotion, de résultats. Mais on va voir. Il y a aussi la Champions League qui peut nous réserver des bonnes surprises. On est bien parti pour pour finir top 8 avec les deux adversaires qui nous restent. Mais en tout cas, le championnat, ça va être compliqué. Ouais, après, les équipes qui sont devant vous pour la lutte au top 4, c'est aussi des équipes qui sont en dents de scie. On a parlé juste avant de la Juventus. La Lazio, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est aussi compliqué, la Lazio. Ouais, j'ai été les Euh, voir au stade quand il y a eu Ouais, 0-6 ils aussi. ont pris 6 buts. J'étais content ce jour-là. Ouais, tu vois, la Fiorentina, la Fio, ils ont bien commencé. Et puis là, tout doucement, ils sont en train de descendre. Donc, ouais, comme tu as dit, c'est encore jouable. Mais pour le moment, on a vu que quand c'est ça, il a apporté un souffle nouveau pour le moment. Mais bon, la défaite contre la Juventus, je pense aussi, c'est pas plus mal parce que ça permet aussi de redescendre un peu alors, et de pas être sur un nuage d'euphorie. Hmm. Bon, perso, j'aurais préféré les battre, mais après, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que par contre, moi, je suis d'accord avec Valentin par rapport à l'aspect, en tout cas, du côté Ligue des Champions. En voyant ce que Conceição il a fait avec Porto, ça, je me souviens quand Chelsea gagne, je pense que c'est presque l'équipe qui fait le plus chez Chelsea, son Porto, où il y a même, j'ai l'impression qu'il y a une retournée ou un but de foot de Taremi en fin de match. L'année passée, ils vont au péno face à Arsenal. Je me dis, avec la qualité que tu as sur le terrain quand même, et lui qui s'est préparé tactiquement pour des matchs aller-retour, l'équipe qui va tirer le Milan sur un aller-retour, avec si c'est un retour à San Siro, bah, ça va falloir aller les chercher, hein. Ouais, bah, on espère. Franchement, là, il n'y a plus qu'à espérer, croiser les doigts et attendre la saison prochaine. Allez, on va passer maintenant à deux clubs pour le prix d'un. Les clubs romains, on a deux saisons assez contrastées, avec, malgré la défaite 0-6 face à l'Inter, plutôt une Lazio qui marche plutôt bien, même en Europa League, c'est très très bien. Et de l'autre côté, il y a une Roma qui a eu des difficultés, qui a déjà changé deux fois de coach. On a eu De Rossi qui était licencié, puis on a eu, quoi, c'était Djuric, c'est ça? Ouais, ouais. Qui a été licencié. Et maintenant, on a le retour de l'ancien Ranieri, avec qui ça marche plutôt, plutôt bien. Première question par rapport à la Lazio, est-ce que en Serie A, c'est pas un petit peu, bon, ça reste un gros club hein, quand même, mais une belle surprise, parce que tu as eu quand même le changement, enfin le nouveau coach, j'avais entendu un podcast aussi, où ça parlait un petit peu de lui, où c'est pas qu'il sort de nulle part, mais on s'attendait pas forcément à ce que la Lazio, cette Lazio-là, qui n'a plus ses joueurs d'antan, c'est-à-dire, tu avais quand même Luis Alberto, Ciro Immobile, tu as eu Milinkovic-Savic, tu as quand même des top players, on va dire. Là, c'est une équipe individuellement presque banale, j'ai envie de dire, mais qui se débrouille plutôt bien. Ouais, c'est vrai. Après, c'était une équipe sur ces dernières saisons qui était habituée à finir dans les places pour la Ligue des Champions. La saison dernière, ça s'est pas bien passé, malheureusement. Mais cette saison, ouais, ça.
ça va plutôt bien. Après, moi, j'ai un peu été déçu de leur performance dans les matchs face aux grosses équipes. Encore le match contre l'Atalanta. Bon, ils encaissent en fin de match, mais j'ai pas trouvé que leur performance était exceptionnelle. Mais voilà, c'est une équipe qui va être à prendre en compte pour cette fin de saison et pour le top 4. Ouais, 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 ouais. À part la saison dernière, c'était une équipe qui commençait à être habituée du haut du classement. Moi, je trouve que ce qui est fort, c'est qu'ils ont construit leur groupe. Je parle du coach et des joueurs de manière super intelligente. Parce que c'est vrai que Baroni, je crois qu'il était à l'Hellas Vérone de base. Il avait, il avait un fond de jeu qui était sympa. Mais bon, après, quand t'es coach de l'Hellas Vérone, c'est tout de suite plus compliqué. Mais finalement, il a réussi à mettre en place quelque chose de super correct avec des joueurs où je trouve que les achats, ils ont été super intelligents. Quand ils sont partis chercher Boulaïdia, quand ils sont partis chercher Noslin, euh, c'était des bons coups bien flairés. Et ce que je trouve encore plus fort, c'est qu'il arrive à quasiment aligner un 11 différent en Europa League et qui marche très bien. Donc il arrive vraiment à concerner tout son effectif, que ce soit des jeunes ou des vieux comme Pedro qui se refait une santé. Donc c'est une belle équipe. Malheureusement, ils ont pris deux coups derrière la tête en peu de temps avec le derby contre Rome qui perdent et le 6-0. D'ailleurs, c'était lunaire. J'étais devant le match à la mi-temps. Il y aurait pu avoir 2-0 pour la Lazio. Finalement, il y avait 2-0 pour l'Inter. Donc, franchement, c'était fou comme match. Mais c'est une équipe qui est en train de se reconstruire aussi, tu l'as dit, avec les départs de plusieurs cadres. Et c'est une équipe qui va, je pense, sans trop de difficultés, terminer dans le top 5 de Serie A. Mention spéciale à Zaccagni et Rovella que je trouve vraiment, Ouais. vraiment costaud. Ah, c'est ce que j'allais Jacques dire. Agni, vraiment, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Il m'a impressionné. Et le voir de mes propres yeux en vrai, encore plus. Mm. Et comme tu as dit, ouais, ils ont reconstruit leur effectif. Et j'ai cette impression qu'ils reconstruisent leur effectif avec les joueurs un peu rejetés des autres clubs. Ouais, Enfin, Ouais, c'est ils vrai. ont vraiment un effectif qui a faim. Tu as des joueurs qui ont faim, qui sont revanchards. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant. ouais. C'est vrai que Rovella à la Juve, d'ailleurs, enfin, petit aparté avec la Juve, quand même, je me souviens quand je les suivais à cause d'un Portugais avec un numéro 7 où sur la fin, tu avais quand même des petits milieux qui commençaient à sortir. T'avais Rovella, comment il s'appelle, Miretti. Miretti et l'autre là qui parie de ouf là. Ah, Pas de Tonali. joli. Ah non, Pas de ouais, joli. ouais. Et au final, bon, j'ai pas compris leur gestion un petit peu où ils ont été bon. Maintenant, il y en a deux qui ont été envoyés autre part. Il reste plus que Fagioli au club. Ah, Miretti, là, il joue à Bologne, si je me trompe pas. En plus, ce week-end, son match, c'était vraiment un match anecdotique. Mais je sais pas si, en fin de compte, Rovella, il atteindra le potentiel qu'on lui prête. Parce que c'est une génération, dans sa génération, on parlait tout à l'heure de Ricci, ils se côtoyaient en équipe nationale de jeunes. Et pour moi, aujourd'hui, il faut voir Ricci aller plus loin qu'un Rovella. Ouais, 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 je pense aussi que Ricci en fait, il a su aussi diversifier son jeu par rapport au Torino de Juric Mm. où vraiment on connaissait ses qualités de passe, ses qualités techniques, etc. Mais il a vraiment pris de l'ampleur sur le côté je vais salir mon short, je vais aller au contact, etc. Rovella, il l'a, mais j'ai l'impression qu'il est encore un Un petit peu cran en tendre. dessous, un Ouais, peu tendre aussi. ouais. Et il commet encore pas mal d'erreurs, notamment à la première relance. Mais les deux, en tout cas, vraiment, sont à suivre sur les prochaines années, que ce soit en championnat ou pour la nationale. Et enfin, ben, pour parler quand même de l'autre club de Rome, l'AS Roma, qui revient plutôt bien, qui a le joueur le plus beau de Serie A, il faut le dire, avec Paulo Dybala. Ranieri, c'est peut-être là la bonne solution, moi, pour cette saison, pour faire remonter cette Roma. Pour moi, c'est pour limiter la casse.
Mais en fait, c'est vraiment dommage parce que la Roma, c'est une équipe, enfin, c'est un club qui, ces dernières années, ils ont toujours eu des équipes, on va dire, sexy, entre guillemets. Et en championnat, ça n'a jamais donné vraiment, bah, ça n'a jamais abouti, il n'y a pas eu de titre. Et vraiment, avant le début de la saison, quand je regarde leur mercato, quand je regarde l'effectif, je me dis, ah ouais, cette équipe-là, je vais mettre une pièce sur eux. Ils font venir des Manu Koné, tu regardes, il y a Angelino, t'as Dybala, euh, Hummels, Pellegrini, ils font venir Dobrik de Grenade. Je me dis, ah ouais, Girona, euh, ouais, respect. de Girona, pardon. C'est toi Superliga, désolé. Voilà, Enzo le fait aussi, même Mathias si Soulé il est aussi sur qui sont partis prendre. Mathias Soulé, Ouais. ouais. Voilà, Hummels, Ouais. voilà. C'est les T'as, t'as, Lakers. t'as Evan Ndika aussi en Mm. défense centrale. Non, franchement, quand tu regardes l'effectif, je me dis, ouais, j'allume Football Manager, j'ai envie de jouer avec eux, tu vois. Et finalement, bah, ça donne moins que rien. Et c'est vraiment dommage parce que c'était une équipe qui, ouais, ils montaient en puissance, ils avaient été chercher des titres en Europe. Maintenant, on attendait que ça se concrétise en Serie A et malheureusement, on dirait que c'est toujours pas le bon train pour eux. Et surtout, ce qui a fait polémique, c'est le traitement de De Rossi, la légende. Voilà, mais ça, c'est encore un autre débat. Ouais, visiblement, il y a même des problèmes, surtout au niveau de la direction, où tout le monde n'était pas d'accord, etc. Donc ça, c'était compliqué. Après, Ranieri, comme tu l'as dit, je pense que c'est pour limiter la casse, que cet été, ils vont rechercher un nouveau coach, peu importe les résultats de Ranieri, mais au moins qu'il apportait une certaine stabilité, parce que ça devenait vraiment très, très, très compliqué. Et que là, c'est toujours compliqué pour eux, mais parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de retard. Et là, ça va mieux, ne serait-ce que le derby de Rome remporté, je pense qu'il a fait du bien au moral. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, ils vont être très, très, très chiants à jouer. Ouais, mais le derby de Rome, il m'a quand même laissé un goût de trop peu. Parce que quand tu délivres une première mi-temps comme ils ont pu la délivrer, et la deuxième mi-temps, on dirait ils ont joué avec la peur. On la bloc bas, ils ont fait que subir, subir, subir. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage par rapport à ce qu'ils avaient montré en première mi-temps. Et ah oui, mais je ne l'ai pas relevé, mais on a l'impression aussi qu'un petit Alexis Almacher, c'est en train de ouais. renaître là-bas en tant que piston. J'ai été vraiment agréablement surpris par ses dernières sorties avec la Roma. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, je pense que de toute façon, vu la, vu la série sur laquelle ils étaient, la Roma, je pense qu'ils sont fichés de mettre le but sur la deuxième mi-temps. Ils voulaient Ouais, juste repartir avec les 3 points parce que ça te redémarre une saison finalement de gagner le derby alors que la Lazio, ils sont quatrième. Toi, tu es au fond du gouffre, tu les bats, ça relance, ça te donne un nouveau souffle. Donc, je pense que ils ont surtout joué juste la victoire. De toute façon, la plupart du temps, derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. ça se gagne. Et ouais, je suis content pour ces Makers personnellement parce que je lui ai toujours vu des qualités. Un joueur qui était un peu trop brouillon à Milan, mais aussi qui a joué à beaucoup trop de postes, à mon avis. Et c'est le poste qu'il lui fallait pour moi. À mon avis, c'est là où il peut le mieux s'exprimer. Et il démarre très très bien l'aventure à la Roma. Il s'est blessé en début de saison et finalement, il est revu pile pour Ranieri. Donc, Mhm. tant mieux pour lui et on va voir ce que ça va donner. Ouais, il commence à enchaîner hein, Mm. les bons résultats là. Je suis sûr. Et j'ai trouvé aussi ce week-end la performance qu'ils ont rendue. C'est contre le Génois, j'ai trouvé que c'était satisfaisant. C'était vraiment un bon match de leur part. Et bon, c'est de bon augure pour la suite de la saison et il faudra sauver ce qui reste à sauver. Mm. Ouais, ouais, ouais. On a tout dit pour les clubs romains. Et est-ce qu'il y a d'autres clubs, peut-être, des petits clubs surprises ou pas, où vous avez envie de vite fait parler? Parce qu'en Italie, on a ça. Bah, t'as, t'as quand même le Como de Fabregas qui est monté. Actuellement, ils sont 13e. Euh, c'est un club assez étrange parce que voilà, ils montent et ils mettent des sous, des sous, des sous, des sous, des sous.
avec un ancien joueur en tant que coach. La saison dernière en Série B, ils ont fait une très grosse saison pour leur montée. Du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner en deuxième partie de saison et dans les années à venir. Ouais, ils ont fait un mercato intelligent, que ce soit cet été ou cet hiver, avec les arrivées de Diao, de Cacré et il y en a un troisième, je sais plus son nom. Il y a Paz aussi qui est arrivé. Ouais, cet été, Ouais. Nico Pass, ouais. Ouais. Non, là, cet hiver, ils ont recruté un troisième, Steve mais... Ah, Dele Alli Buté. Ah, ils, Et ils ont Dele pris, Alli aussi. Ils ont et pris Jean Jean Buté Buté. aussi. ils ont pris Donc, Cacré aussi. ouais, Cacré, Ouais, Dele Ouais. Alli Ouais. Diao qui joue à Séville, qui a un marqué d'ailleurs ce Betis. soir. Ouais, Ouais. encore. Donc non, ça recrute super intelligemment. Ça va se maintenir sans trop de problèmes, je pense. Nico Pass, révélation. Ouais, Franchement, c'est à voir, c'est juste impressionnant. Donc je pense que c'est sa dernière saison à Com, même s'il a fait que 6 mois. Je pense que c'est sa dernière saison. Et sur les équipes de tête, sinon on peut relever quand même la Fiorentina et Bologne, Ouais. qui ont toutes les deux changé de coach. Pareil, j'ai trouvé le recrutement de la Fiorentina super intéressant, avec les arrivées de Yacine Adli, de Colpani, de Moiskin qui fait une saison de fou. Paladino, être allé le chercher, c'était une très très bonne idée. Ouais. Et Bologne aussi, juste pour en parler 2, 3 petites secondes, parce que tout le monde s'attendait à la catastrophe industrielle. Bon, ça a été un peu le cas en Champions League où bah, ils sont vraiment pas dedans. Mais quand tu perds Zirkzee, quand tu perds Calafiori, quand tu perds Thiago Motta, Marcel Ferguson qui s'est Makers. fait les croisés. Non, non, oui, ouais, mais c'était un prêt, c'est vrai. Ouais, Mais oui, oui, c'est sûr que par rapport à l'effectif, tu l'as en moins. Finalement, tu t'attendais peut-être pas à ce que bah il reste comme ça, tranquillement intercalé entre le Milan et la Juve. Donc c'est aussi tout à leur honneur et c'est bien d'avoir une Serie A avec des clubs aussi relevés. Ouais, je suis d'accord. Et dommage pour la Fiorentina parce qu'ils étaient vraiment dans une bonne dynamique. Mais là, ils sont en train un peu de Mm. couler. ouais. Mais vraiment, Ouais, comme tu as relevé, ce Moïse Kean, vraiment, il fait une saison de fou. On en oublie quasi que Gonzalez est parti à la Juve. On en oublie qu'il était à la Juve avant parce que Vlahovic, du coup, là, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent se dire bon, bah, peut-être qu'on aurait dû en jeter un et garder l'autre, quoi. Mais après Moïse Kean, voilà, c'est toujours. Il a beaucoup été balancé de gauche à droite depuis le début de sa carrière. Bien sûr. Maintenant, qu'il a un peu de stabilité, je pense que ça va lui faire du bien. Et un peu moins de caméra. Ouais, c'est Ouais, pas faux. ouais. un peu moins. Ça va, on a tout dit, je pense. Mais s'il y avait. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait entre guillemets, un gros départ, puis ils se sont éteints, c'est l'Udinese aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'Udinese avec Florian Thauvin, Ça Lorenzo va. Luca devant. Bah écoute, comme tu l'as dit, du plus du Ouais. moins, ils ont fait un super début de saison. Et puis ça s'est éteint petit à petit. Et du coup, ils sont rentrés plus ou moins dans les rangs qu'on leur connaît habituellement. Ouais, beau petit dixième là. Et c'est eux qui sont en train de perdre là en direct face à Com. Pour terminer un petit peu cette émission, en vrai, on va pas faire long parce qu'on a déjà un petit peu parlé de chacun, donc des joueurs belges en Italie. Donc on a pas mal quand même. Donc on a Lukaku au Napoli, Charles de Keita à Atalanta, Selmakers à la Roma, Mbongula. On a Mandela Keita aussi qui est à part. On a Ngonge qui est au Napoli. On dirait pas, mais il est au Napoli. Il y a Van der Bremt aussi qui est à Com, Conny de Winter au Genoa et Kabasele à l'Udinese. Lukaku, on n'en a pas vraiment parlé. Il marque, c'est vrai. Il a marqué dans des gros matchs. Enfin, il a marqué face à la Roma, face à l'Atalanta, face au Milan aussi. Mais moi, d'un regard extérieur, j'ai l'impression c'est pas le même Lukaku. J'ai même pas l'impression que c'est le même Lukaku que au moins le début de la saison dernière avec la Roma. Parce que voilà, j'ai l'impression il est plus lourd. Enfin, est-ce que c'est juste la vieillesse? Il est Est-ce que cramé. c'est un contexte? Et je le dis direct, il est cramé. Franchement, j'ai même pas besoin de hate sur le joueur. Ses performances parlent d'elles-mêmes. Il est vraiment j'ai l'impression, sur une pente descendante. Et, euh, et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais justement à ce qu'il remonte en puissance, qu'il soit régulier, etc. Mais surtout en retrouvant Conte, mais c'est pas le cas. Parce qu'on en a parlé dans nos émissions sur les Diables Rouges, et on se disait, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter pour Lukaku avec l'équipe nationale? Mais Oui, c'est le moment. même moi.
même en club, voilà, ces dernières saisons, c'est laborieux et là, c'est pas pour aller mieux. Ouais, c'est compliqué. Il marque, hein, franchement. Bah voilà, je crois qu'il a 7 ou 8 buts depuis le début de la saison. Pour une équipe du Napoli qui marque pas beaucoup, c'est pas trop mal. Mais quand tu regardes enfin, quand tu regardes les matchs, tu sens que ouais, il est lourd, que bah, sur trois quatre grosses occasions, il va en mettre qu'une seule. Donc ouais, je pense que bah, on s'approche rapidement de la fin pour lui et que bientôt, je pense qu'il aura vraiment plus le niveau, en tout cas pour jouer dans des équipes qui luttent pour le titre. Et je pense même que si c'était Osimhen à sa place, la lutte pour le titre elle serait bien avancée pour le Napoli parce que je pense qu'il y a plusieurs matchs où ils auraient pu l'emporter avec un Lukaku un peu plus Ouais. fin dans la finition. Ouais, Ouais. ça, c'est un sujet épineux encore. Osimhen, on en a un peu parlé, mais voilà, quand tu regardes les dernières saisons de Lukaku, Reims, son transfert à Chelsea, on dirait ça l'a tué. Mm. Mais Ça... bon, pour toi qui es suiveur, j'ai quand même l'impression que la deuxième partie de saison à l'Inter, quand il a pu se retaper un peu physiquement après l'horrible Coupe du Monde 2022, sur la deuxième partie de saison, t'avais quand même l'impression qu'il redevenait fit, enfin, qu'il paraissait moins lourd, non? Mais le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment sur la fin de saison où il revient, il commence à rejouer. Et le mec est en concurrence avec Dzeko et on dirait que Inzaghi lui faisait pas confiance. Dzeko, Mhm. il avait 7 ans, il tirait la charrette et on arrive en finale de Ligue des Champions. Bon, et on va pas revenir sur cet épisode, on l'a tous vu. Mais ouais, moi je pensais que ouais, c'était de bon augure. Et après, ses choix de carrière, pour moi, c'est Ouais, ses choix de carrière qui l'ont tué parce qu'à l'Inter, ils sont prêts à te garder. Mais toi, derrière, ouais, tu lui. vas faire X, Y avec tel club, tu finis par te retrouver à la Roma. Bah, aussi, même à la Roma, aussi, dans mon souvenir, les débuts sont plutôt bons. Je sais pas, jusqu'à novembre, décembre, janvier, mais que Mourinho, hey, tu vas pas te reposer, mon gars, tu vas jouer tout, Europa League, championnat, Copa, et puis à un moment, j'ai l'impression qu'il a été cuit. Ah, quand tu regardes, c'est 13 buts en championnat en 32 rencontres. Et Ouais. la saison d'avant, c'est 10 buts en 25 matchs. Puis, bon, cette saison, je pense, des 3 dernières saisons qu'il a passées en Serie A, je pense qu'il est parti sur des standards pour faire sa meilleure saison. Il est déjà à 8 buts. Mais c'est vraiment pas le Lukaku qu'on a pu voir par le passé. Il n'a pas le même impact et pas le même rayonnement. Il fait plus autant. Avant, il faisait peur aux défenses de Serie A. Aujourd'hui, il fait plus peur. Ouais, ouais, je pense qu'il s'en sort juste bien en termes de temps de jeu parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant pour lui, que ce soit Simeone ou Raspadori. Bien que Raspadori, dernièrement, il est rentré, il a marqué notamment contre Venise, mais c'est pas c'est pas des joueurs qui vont vraiment pouvoir lui faire de l'ombre, je pense. On verra si ça paye. Ensuite, on a qui? On a De Ketelaere, évidemment, qui se régale, loin de Pioli, loin de Milan, dans ses couleurs préférées qui sont le bleu et noir, comme il l'a dit en interview la saison passée. Euh, voilà, il fait une grosse saison, statistiquement, dans le jeu. Est-ce qu'on se dit que, bon, je vais peut-être aller loin, est-ce que c'est peut-être déjà sa dernière saison à l'Atalanta, ou est-ce que pour lui, c'est peut-être mieux d'encore rester une saison de plus? Franchement, je sais pas. J'ai vu des clubs qui étaient sur lui. Ça parlait de Liverpool, ça parlait de Liverpool surtout. Pour jouer où, je sais pas. Je pense que le système et le schéma de l'Atalanta lui convient parfaitement. Et je sais pas dans un autre système ce qu'il donnerait, dans un autre championnat ce qu'il donnerait. Parce que c'est vrai que même si j'ai trouvé sa mise à l'écart quand il était à Milan un peu injuste, parce il avait commencé fort. C'est vrai que derrière, quand il rentrait, alors je veux bien qu'il y ait le manque de confiance, le manque de rythme, etc. Mais tu sentais un sorte de poids du maillot sur lui. Et j'ai l'impression d'être, entre guillemets, redescendu en gamme, en standard, parce que historiquement, voilà, l'Atalanta, ça reste un plus petit club que le Milan. Je pense que ça lui a fait du bien, que cette saison, il confirme. Et donc, il faudra surtout qu'il voit
a peut-être pas visé trop haut, trop fort ou dans un changement drastique de championnat et de poste pour lui. Moi, je me dis pareil. Le problème, c'est son poste, hein. C'est le fait que c'est un peu un joueur unique dans son poste. Donc à Atalanta, ça l'utilise super bien. Mais dans quel club il pourrait jouer comme ça, avec un autre attaquant, avec une liberté de mouvement? Moi, je suis en émission, en vrai, presque c'est l'autre club. C'est un autre club en Italie qui joue aussi en bleu-noir où je me Bah dis oui, oui, peut-être. à l'Inter. Non, ça ira. Ça ira, j'aime beaucoup le joueur, mais je trouve que c'est trop particulier. Son style de jeu est trop particulier. Aujourd'hui, je vois pas dans quelle équipe il va aller pour passer un palier. Ouais. Après, ouais. Mais pour moi, une attaque à deux, ça c'est obligatoire presque pour lui. Mais, Je pense aussi, ouais. mais après, en tout cas, ce qu'on a vu ici en Belgique avec Bruges, c'est que t'as pas besoin forcément d'un profil d'un autre vraiment neuf. En tout cas, en Belgique, à Bruges, à un moment, il jouait à deux avec Lang. Lang devant qui est on va dire, un ailier de provocation. Ça marchait bien. Donc je me dis, au moins, le truc, c'est qu'il n'a pas besoin d'un profil type à côté. Juste d'un autre type, mais pas forcément un grand numéro 9 pour tourner autour. Mhm. Donc ça, on verra bien. On verra bien ce que ça a donné. Ensuite, bon, Stelmakers, on en a déjà parlé. Mbangula, on en a vite fait parler. C'est un peu en tout cas, même ici en Belgique, c'est un peu la surprise. Alors, c'est un joueur qui était même pas chez les espoirs en Belgique. À la Juve, c'est peut-être pas lui le premier dont on entendait parler. C'était Nongue Buende qui, bon, malheureusement, Allegri a décidé que sa carrière devait s'arrêter là après le match où il avait provoqué un penalty après sa rentrée. Euh, Parce que voilà, il a eu la chance un petit peu que Thiago Motta, on va dire, tombe amoureux un peu et décide de lui donner de la confiance dès le début de saison où il l'a mis titulaire. C'est vraiment, comme tu as dit, un joueur qui est passé en dessous des radars. C'est vraiment la surprise de cette saison. Après, il a c'est à lui de tirer son épingle du jeu maintenant parce qu'il a la chance d'être dans une Juventus en reconstruction. Et, et parce que je pense pas que dans une autre Juventus, celle qu'on a pu voir les années précédentes, il aurait eu sa place. Et c'est bien pour nous, la Belgique, ça nous rajoute encore un joueur supplémentaire qui joue dans un grand club. Et on verra. On verra ce que ça va donner. Il a su être là au bon moment, au bon endroit, où voilà, il y avait les arrivées de Conceição et de Nico Gonzalez qui traînaient un petit peu. La saison commençait, Thiago Motta avait besoin d'un ailier et dès le début, il a frappé fort. Donc, c'est une belle découverte parce que je pense que dans les plans de base, c'était pas un joueur sur lequel la Juve et Thiago Motta allaient compter. Puis finalement, il s'avère être un titulaire probable ou en tout cas un second homme sur le couloir. Donc, c'est une bonne chose pour la Juve et pour vous. Pour nous, ouais. Pour nous, il a déjà connu, enfin, il a été sélectionné lors de la dernière trêve, mais bon, ça a un peu sélectionné tout le monde, un peu n'importe qui. Bon, il n'avait pas eu de minute, mais bon, on verra avec le nouveau coach, dont on parlera évidemment dans une prochaine émission quand il sera annoncé. On arrive à la fin de cet épisode, hein, 1h20, un petit peu de Serie A pour en parler. Ça, on n'en avait jamais parlé, en tout cas, c'était chouette. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'était sympa. Au plaisir, vraiment. Mm. Une bonne petite émission. Ça fait du bien de parler de Serie A. C'est Ouais, rare. il faut. Parce que est-ce que la Serie A, on n'est pas sur le meilleur championnat cette saison, en vrai, quand on regarde au niveau de ce que certaines équipes produisent, du suspense. Ouais, au niveau enfin, on est bien servi, hein. On est bien servi, mais il n'y a rien qui détrônera la PL. Ouais, j'adore là les coups de pied arrêtés d'Arsenal. Waouh, je prends beaucoup de plaisir devant le jeu de Nuno Espirito Santos à Nottingham. Waouh, de Chris Wood, c'est fou. Je te jure, j'ai pris du plaisir devant Nottingham Everton. Déjà, tu as regardé Nottingham Everton, c'est déjà quelque chose. Enfin, Non, ben, en vrai, Moi, je pense que ça va être le championnat avec le plus de suspense, que ce soit pour le titre, que ce soit pour la Champions League et tout. Donc au moins ça, c'est, c'est cool de ne pas savoir au bout de la 20e journée qui va être champion,
contrairement à l'Angleterre ou à la Ligue 1, ou quasiment aussi à l'Espagne avec le Real. Ouais, ça c'est vrai. Donc ben voilà, merci à vous les gars. Merci à toi encore, hein, Valentin, pour nous Pas de avoir amené ton problème. expertise. On espère que pour le Milan, ça ira mieux en 2025 qu'en 2024. Merci à toi, Kako. De rien. C'est toujours un plaisir hein, d'être ici. Ouais, c'est toujours un plaisir. Donc, ben, nous, on se retrouvera, enfin, ce sera sans moi. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres personnes pour parler du championnat belge. Bonne semaine. Profitez bien de la Ligue des Champions, du match là entre City et le Paris Saint-Germain qui m'émoustille déjà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère ne pas être déçu. J'ai besoin de ces capsules du WFC là avec, avec Walid qui s'énerve sur Ousmane Dembélé. Et voilà. Sur ce, ciao! Salut.